Le thème d'aujourd'hui, c'est comment envoûter son homme. Oui, c'est important. Oui, parce qu'il faut envoûter son homme. Oui, quand on vous parle d'envoûtement, on ne vous dit pas d'aller chez le féticheur. On ne vous dit pas de prendre une aiguille pour piquer des poupées. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'envoûtement naturel, l'envoûtement pur. Et puis le gars, il parle en langue. Le gars, il est mélangé. Le gars, ça dit, mange dans ta paume. Oui, quand tu dis A, c'est A. Quand tu dis O, c'est O. Quand toi, tu dis O, là, s'il allait chez ses parents, que ses parents ont dit Z, quand il s'assoit là, il dit ma femme a dit O, on reste sur le O. C'est quoi ça? Tu l'as envoûté. Tu l'as envoûté comment? Tu l'as envoûté naturellement. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais avant même de commencer, attendez, je vais voir. On est à combien de partages? Parce que moi, je vous dis toujours, il faut que vous m'inspirez avant de commencer. Attendez, je vais voir, on est à combien de partages? On est à combien de partages? On est à combien de... Où est direct là? Oh là là, oh là là, oh là là, les partages de ça. Les partages de ça. Les partages de ça. L'amour de ça. L'amour de ça. Oh mon Dieu, ça me touche. Ça me touche. Donc ça veut dire que le thème c'est quoi? Hey, hey, les Yougos. Les Yougos. Les mangeurs d'os. Les Yougou à Docaflé, les lots dans sachet, et à la fin du mois sans salaire. Vous avez vu la cloche, c'est pour vous. Celui qui met un commentaire déplacé, je fais ça à la cloche. Quand je fais comme ça la cloche, bloqué, tu es bloqué. Voilà, c'est ça. La cloche, c'est pour vous les Yougos. Un commentaire déplacé, quand vous voyez que je prends, je fais ça. Blocage, oui, blocage. Oui, c'est quoi ça? Donc, ça dit que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est... comment envoûter son homme? Comment envoûter son homme? Quand on parle d'envoûtement, ça veut dire que vous pensez que c'est quoi? Quand on parle envoûtement, vous pensez que c'est quoi? Quand on parle envoûtement, on parle de, ça veut dire que comment, ça veut dire rendre le monsieur, ça veut dire comment l'étouffer? Comment l'étouffer? Comment ne pas créer un manque dans son corps? Parce qu'un homme même, parce que moi c'est ce que je dis toujours, est-ce que je me suis présenté même? Je ne me suis pas encore présenté. C'est la Noël. C'est la Noël, on ne se prend pas la tête. Oui, avant même de commencer, on dirait que tous mes wouhouas sont dehors. Hein. On dirait que tous mes wouhouas sont dehors. Attendez, je suis la mère Noël, mais si c'est pas les montrer tous mes wouhouas, c'est pas bon. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais avant même de commencer, il faut que je me présente. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Je suis la coach. Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, Kelempe, Père Poela, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec laquelle tu apprends, avec laquelle tu es sur terre, avec laquelle tu ne parles pas. C'est la férigolade de coach, la déchicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il y a ramponné pour vous donner. Il y a fracassé pour vous donner. Il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, c'est quoi ça y est. Donc ça dit que comment envoûter son homme? Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis quand on dit envoûter un homme, quand on parle d'envoûter un homme, il y a plusieurs paramètres. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu veux envoûter ton homme, tu l'envoûtes d'abord par la nourriture. Oui, c'est important. Vous savez que les hommes, ils aiment bien manger. Les hommes, ils adorent la bonne nourriture. Toi, une femme même, ça dit que si tu as envie d'envoûter ton homme et que tu sais préparer, tu sais faire à manger, ma chérie, il n'y a rien de tel. Vous savez, une fois, j'ai une caviar qui m'a dit que je suis camerounaise, mon mari est sénégalais. Et mon mari me dit de lui faire du tchèp. Il m'a dit de lui préparer du tchèp. Mais moi, je ne suis pas sénégalaise. Moi, je suis camerounaise. Donc, comment est-ce que je peux lui préparer du tchèp? Mais il m'a marié. Donc, il doit se contenter des repas de chez moi. Je dis, oh ma chérie. Toi, tu mérites une cloche. Une cloche. Quand je dis une cloche, ça veut dire que ce n'est pas normal. Toi, tu mérites une cloche. Oui. C'est-à-dire que toi, une femme même, tu ne dois pas te dire que parce que tu es sénégalaise, parce que tu es camerounaise, ton mari est sénégalais, ton mari veut que tu prépares une spécialité de chez lui. Tu dis non, moi je ne suis pas sénégalaise, donc je ne peux pas préparer du tchèp. Si je prépare du tchèp là, est-ce que comment ça sera?
Donc moi, je ne peux pas. Oh ma chérie, tu as envie de l'envoûter. Tu as envie de le rendre fou. Oui, une femme même, c'est-à-dire que quand tu maries un homme, même si vous n'êtes pas de la même culture, même si vous n'êtes pas de la même région, si vous n'êtes pas du même pays, de la même nationalité, ma chérie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais que... Moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça veut dire que moi, par exemple, mon mari est togolais. Vous comprenez un peu? Moi, je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne, mon époux, il est togolais. Vous me voyez en train de dire, oui, comme je suis ivoirienne, il va manger de la tiéké tous les jours, il va manger du placali tous les jours, et les sauces blabla, les sauces aubergines, les sauces gombo que je vais faire tous les jours, les sauces graines, sont à combien et puis sont à demain, je m'en fous de ça, parce que le gars, bon, il m'a marié, je suis ivoirienne, donc il doit se contenter de mon repas. Jamais, jamais je peux faire ça, parce que je voulais l'envoûter. Je voulais l'envoûter. Et pour envoûter un homme, règle numéro 1. Pour envoûter un homme, règle numéro 1. Prenez votre feuille. Écrivez. Prenez le stylo. Règle numéro 1. La nourriture. Oui, la nourriture. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bon, ce monsieur, je lui fais des repas, je lui fais des plats frapponnants, des plats frictionnants, des plats, même lui-même quand il mange, tu le vois comme ça, en train de lécher ses doigts, souvent, mais il prend l'os. Je dis, oh, moi, celui-là, un mangeur d'os, un broyeur d'os. Il dit, c'est quoi ça, chérie? Il dit, non, ton repas est trop bon. J'ai dit, ok. Toi, tu ne sais pas que je suis en train de t'envoûter. Il faut manger le repas seulement. Oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris la nourriture de chez lui. La spécialité de chez lui. La spécialité de chez lui, c'est quoi? C'est de l'adémé et puis à Koumé. Voilà, adémé et puis à Koumé. Ça veut dire que Togolais là même là, ça veut dire que si tu veux préparer la nourriture la plus bonne du monde, si tu n'as pas fait son Akoumé et puis son adémé là, tu n'as rien fait, c'est comme zéro. C'est comme un Sénégalais. Quand tu maries un Sénégalais, il n'a qu'à t'aimer comment. Toi, même si tu veux préparer les plus grandes nourritures de la planète, si tu n'as pas fait son chef là, c'est comme zéro. C'est comme un bété. Si tu as marié un Ivoirien qui est bété, si tu ne sais pas préparer sauce graine avec du riz là, c'est comme tu n'as rien fait. Voilà, en fait, je veux dire, si tu as marié un gourou, et que tu ne sais pas préparer sauce aubergine avec foutou, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Donc, je veux dire simplement que dans la vie, là, ça veut dire que quand tu veux envoûter ton homme, règle numéro 1, l'alimentation, ce qui rentre dans son ventre. Parce qu'un homme qui mange bien est un homme envoûté. D'abord, premier pas. Donc, il doit bien manger. Ça veut dire que tu dois apprendre. Moi, j'ai appris à faire la spécialité de mon mari. J'ai appris au départ, ce n'était pas trop ça. Oui, mais j'ai continué. J'ai continué aujourd'hui. Là, il n'y a pas l'homme pour moi. Quand je suis en train de faire soit ça combien, soit ça demain. Et puis, il fait la combien. Toi-même, tu es une femme togolaise là. Mais quand tu manges ma nourriture là, tu as dit, mais tu as pensé que je suis togolaise. Non, je ne suis pas togolaise. Je voulais envoûter le monsieur. Oui, parce qu'il faut envoûter. Il faut envoûter. Moi, c'est ce que je dis toujours. Il faut envoûter. Parce que tu es dans le foyer. Oui, le monsieur, il est avec toi. Mais comment est-ce que tu vas faire pour que l'argent... Parce que quand on parle envoûtement, un homme qui est envoûté, c'est un homme qui ne sait plus être avare. Un homme qui est envoûté, c'est un homme qui n'a plus de secret. Côté agent, c'est ça là même le but même de l'envoûtement. C'est ça l'objectif de l'envoûtement. Sinon, si tu envoûtes un homme et puis son argent, tu ne vois pas, ça c'est pas envoûtement. On appelle ça traficage, on appelle ça mirage, on appelle ça habillage. Oui, dans le but même de l'envoûtement là, c'est le jet, c'est l'an. Pour que l'an sorte. Oui, c'est quoi ça? C'est ça là même qui alimente le couple. C'est ça là même qui fait que la femme elle est de plus en plus amoureuse. Quand il y a ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Ceux mêmes qui vont s'arrêter là pour dire, oh elle est matérialiste là, ils font exprès. C'est le son là même qui n'aime pas. Sinon, le volume là est très fort. On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire que tu sais, tu lui fais à manger. Tu lui fais à manger. Ça veut dire que tu ne fais pas tout le temps. Tu ne fais pas tout le temps la nourriture qu'il aime. Ah non. Voilà, pas tout le temps la nourriture qu'il aime. Mais je veux dire, c'est qu'il aime sa spécialité là. Il faut que tu saches préparer. Il faut que tu saches préparer. Si tu ne sais pas préparer là, approche-toi d'une femme ou de quelques femmes qui sont du même pays que ton mari. Elles vont t'apprendre ou bien elle va t'apprendre sa spécialité. Parce que si tu ne... C'est-à-dire la nourriture que ton mari aime. La nourriture que ton mari aime, si tu ne sais pas préparer, c'est comme ça, il va aller manger dehors. Il va aller manger au restaurant ivoirien. Il va aller manger au restaurant sénégalais. Il va aller manger au restaurant béninois ou au restaurant togolais. Mais quand il va aller manger là-bas, là, on ne sait jamais.
Parce qu'il reste quand même un homme. Un homme reste un homme. Quelle que soit sa bonne foi, il reste un homme. Mais ça veut dire qu'il va aller manger la spécialité de chez lui tous les jours, d'un restaurant. Il va aller tomber sur une femme de chez lui, qui va lui dire, mais toi, je te vois ici tous les jours, tu viens manger ici, ta femme n'est pas de chez toi ou quoi? Il va dire, non, ma femme n'est pas de chez moi. Et donc, je viens manger la spécialité de chez moi. Ah, d'accord. Mais tu sais, je peux t'inviter de temps en temps chez moi. Tu peux venir de temps en temps chez moi manger. Moi, ça ne me dérange pas. En temps là, ça commence. Là, c'est comme ça commence. Et puis, il va dire, ok, il n'y a pas de problème. C'est un homme. C'est un homme. Un homme, là, il reste un homme. Et puis, c'est comme ça, il va commencer à aller manger chez la compatriote. Il va commencer à aller manger la compatriote. Et puis, un matin, les deux commencent à mougou. Quand les deux commencent à mougou, tu ne comprends pas. Ton mari, il commence à changer. 1, 2, 3, il est dehors. 1, 2, 3, il sort. 1, 2, 3, son téléphone est caché. Il va dans la salle de bain, il est avec son téléphone. Il va au WC, il est avec son téléphone. Pourquoi? Parce que la compatriote qui lui a dit de venir manger sa spécialité là, elle a envoûté avec la nourriture. Donc, toi, une femme, tu dois d'abord envoûter ton mari avec la nourriture. C'est très important. C'est très important, mes amours. Maintenant, deuxième règle. Deuxième règle. Toi, la femme, tu dois être chic. Oui, tu dois être coquette. C'est très important. Tu dois être coquette. Vous savez, quand on dit chic, une femme doit être chic et tout. C'est pas forcément suivre la mode. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, tu dois te connaître. Toi, une femme, tu dois te connaître. C'est pas parce qu'un truc à la mode que forcément tu dois porter ça. Si toi-même, tu vois que ça ne te va pas, ça ne te met pas en valeur là, c'est pas la peine d'aller porter. Voilà, moi, c'est ce qu'il dit. J'ai dit, quand on dit une femme est stylée là, c'est pas une femme qui suit la mode. Une femme qui est stylée, c'est une femme qui se connaît, qui sait ce qui lui va, qui sait se mettre en valeur. Donc, toi, une femme même là, tu dois te mettre en valeur. Oui, si tu vois que c'est les robes droites qui te mettent en valeur, il faut beaucoup t'accentuer sur les robes droites. Si tu vois que c'est les décolletés qui te mettent en valeur, il faut beaucoup t'accentuer sur les décolletés. C'est très important, de telle sorte que ton homme, à chaque fois qu'il te voit, tu as ton avantage. C'est très important, parce que tu vas aller porter combinaison. On dit combinaison à la mode. On dit c'est combinaison qui est à la mode. Tu vas aller porter combinaison là. Et puis toi-même, tu es en Togo Moro là-bas dans combinaison là. Ton corps est soulevé en haut là-bas. Et puis toi-même, le reste de tes intestins là sont en bas comme ça. Et puis ta forme est disproportionnée comme ça. Toi-même, tu ne comprends pas. Le gars même, il te regarde, il est énervé. Il est énervé. Il ne peut pas te dire, mais chérie, c'est quel habillement ça? Mais il te regarde même, il se dit, il n'y a pas d'attirance. Il se dit dans la tête, mais celle-là même, franchement, quand elle s'habille là, est-ce qu'il n'y a pas de miroir chez elle? On n'a qu'à se dire la vérité. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir suivre la mode, mais il faut bien suivre la mode. Il faut bien suivre la mode. Donc, toi, une femme, tu dois te mettre en valeur. Tu dois toujours te mettre en valeur. Tu dois toujours être coquette. Tu dois toujours être propre sur toi. Et puis, tu dois toujours sentir bon. C'est très important. C'est très important. Tu dois toujours sentir bon. Oui, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Vous savez, je dis un homme, c'est-à-dire que quand tu l'as traumatisé, un homme, quand tu l'as envoûté par ton odeur, là, il n'y a rien de tel. C'est-à-dire que partout où il passe là, il sent ton parfum. Partout où il passe là, c'est ton parfum qui reste dans son nez. Lui-même ne comprend pas pourquoi. Parce qu'en fait, toi, la nana, à chaque fois que tu es avec lui là, il y a un parfum que tu mets. Il y a un parfum que tu mets. C'est vrai que nous, les femmes, on a beaucoup de parfums. C'est-à-dire qu'il y a plein de parfums que nous aimons, c'est vrai. Mais toi, une femme, même si tu as envie d'envoûter ton homme, tu dois avoir un parfum. Un parfum qui est régulier. C'est-à-dire que le parfum, là, tellement que tu as l'habitude de mettre, tellement que tu mets ça, le parfum même devient ton odeur. C'est-à-dire que ton odeur, là, ça devient le parfum. Même quand tu ne mets pas le parfum, tu sens le parfum. Tellement que tu mets le parfum. Voilà, c'est très important. Donc, je veux vous dire que toi, une femme même, c'est vrai, tu as beaucoup de parfums, mais si à chaque fois que tu vois ton homme, ou à chaque fois que tu es avec ton homme, tu mets un parfum, aujourd'hui tu mets un gel, demain tu mets Dior, après demain tu mets comment on appelle, Guerlain et tout. Je veux dire, tu sens bon, c'est vrai, mais le mec en fait, il n'y a pas une odeur qui reste en lui, parce qu'il sent trop d'odeur sur toi. Alors que si tu as un seul parfum que tu mets tout le temps, tu mets de façon régulière, parce qu'un parfum qui te va, parce que chaque personne a son parfum. Voilà, chaque personne a son parfum. C'est-à-dire, tu peux avoir ta copine qui met un parfum, ça sent bon, mais toi quand tu mets là, c'est pas la même odeur. Pourquoi? Pas ta respiration, c'est-à-dire que ta transpiration ne va pas avec le parfum. Donc chacun a son parfum. On dit ça bug.
Oui, chacun a son parfum. Voilà, c'est ça. Donc, toi, la femme, tu dois avoir un parfum. Un parfum que tu mets tout le temps. Le gars, il sent sur toi. J'ai dit, il sent ça sur toi. Donc, ça fait que quand tu n'es pas là, le parfum reste, ça reste dans son gosier. Ça reste dans son nez, on dirait sinusite. C'est-à-dire que c'est ce qui revient à chaque fois. Oui, c'est important. Et puis, quand tu vas te coucher avec lui, là, quand tu vas te coucher avec lui, là, tu prends ton parfum, tu mets sur toi. Quand tu mets sur toi, là, c'est-à-dire que quand tu dors avec lui, ou même quand tu fais ce que tu veux avec lui, là, l'odeur du parfum, là, ça reste dans le lit. Ça reste même en lui. Et donc, quand tu dois partir, oui, c'est très important. Quand tu dois partir chez ton gars, quand tu dois partir, tu prends ton parfum, là, tu mets sur le coussin. Tu mets sur le coussin que lui-même, il utilise, là. Parce que dans le lit, là, il y a peut-être 3, 4, 5 coussins. Mais il y a un coussin, là, où quand tu viens, là, c'est ce coussin-là qui est toujours en bas de sa tête. Ce coussin-là, tu framponnes ça de parfum. Tu mets parfum dans le coussin là comme ça. Et puis tu rentres chez toi. Oui, quand tu rentres chez toi là, c'est ton odeur qui est dans la chambre. C'est ton odeur qui est dans la chambre. Le gars, quand il rentre dans la chambre là, c'est ton odeur qui est là. Quand il se couche dans le lit là, quand il prend son coussin comme ça, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas que tu as parfumé ce coussin. Il ne sait pas. C'est un homme, il ne sait pas. Bon, pour lui en fait, tu étais là tellement que tu sens bon. Même derrière toi, l'odeur même reste. En temps, c'est pareil, tu as pulvérisé dans le coussin là. Et puis il est couché. Quand il est couché là, il a dit, ton odeur là, ça rentre dans lui comme ça. Vroom. Ça rentre dans lui comme ça. Vroom. Il s'est dit, ya! Mais la fille là même, c'est pas possible. Mais il n'est pas là, mais c'est son odeur. Il la sent partout. Le gars, il est mélangé. Le gars, il est mélangé. Ton mari même, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas... ça, j'ai dit ça pour ceux qui ne sont pas mariés. Mais il a dit, ton mari même. Ton mari même là, celui qui t'a marié, puis vous vivez dans la même maison là. Ma chérie, il faut que tu aies un parfum. C'est-à-dire que quand vous étiez go et gars là, quand vous n'étiez pas encore marié là, il y a un parfum que tu mettais très souvent. Le parfum là, quand tu te maries là, tu ne dois pas le changer. Moi, le parfum, parmi tous mes parfums, le parfum même qui est ma personne, le parfum même que j'ai toujours mis, que je mets le plus, qui est mon odeur. C'est-à-dire que j'ai un parfum là. Ceux qui sont proches de moi le savent. C'est-à-dire quand ils me voient, même quand je ne suis pas là, on dit ça c'est... La chic est passée par là. On sent son odeur. Oui. C'est-à-dire que quand tu te maries, ton parfum doit demeurer. C'est-à-dire le parfum que tu mettais et puis le gars, il était malade là. Quand tu te maries là, le même parfum reste. Oui. Et donc ça fait que dans la maison là, c'est ton odeur qui est là. Dans le lit là, c'est ton odeur qui est là. C'est-à-dire qu'avant de te coucher là, tu prends ton parfum là, et puis tu parfumes un peu dans les coussins. Tu mets dans ton coussin, tu mets dans le coussin de ton homme. Tu mets ça un peu ici. Oui, parce qu'on dit, oui, quand tu dois dormir, il ne faut pas te parfumer. Parce que ça attire les démons, ça attire les génies. Bon, ça, c'est ce qu'on dit. Mais il dit, tu mets un peu ici. Tu mets un peu dans son coussin. Tu mets un peu dans ton coussin. Il dit, quand vous êtes couché là, l'odeur dans la narine de ton mari, quand il tourne là, c'est ton odeur. Quand tu te réveilles le matin là, quand toi-même tu finis d'aérer ta maison là, tu prends ton parfum là, tu parfumes un peu dans ta chambre. Tu parfumes un peu dans ta chambre. Tu vas dans la salle de bain. Tu parfumes un peu. C'est-à-dire que tu mets ton parfum là sur des petits objets qui sont dans la salle de bain. Tu parfumes ça. Donc ça est là. Et puis quand ton homme même, ton mari même rentre dans la salle de bain là, c'est ton odeur qui est là. Oui, c'est ton odeur qui est là. Il n'y a rien de tel. Ça fait que ton mari, tellement que l'odeur est en lui, tellement que l'odeur est dans son sang, c'est-à-dire que c'est dans son nez, dans son corps là. Pour finir là, lui-même là, c'est ton parfum, il prend. Et puis il met pour aller travailler. C'est ton parfum, il prend. Il met pour sortir. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Tout ça là, c'est l'envoûtement. Tout ça là, on appelle ça envoûtement. On appelle ça envoûtement naturel. Donc ça fait que ton mari, il se parfume avec ton parfum. Toi-même, tu ne comprends pas. Pourtant, il a parfum. Lui-même, il a parfum. Il a beaucoup de parfum. Mais il a dit, quand il se lève le matin là, et puis il se lave là, pour sortir, pour aller se chercher là, même quand il met son parfum, il prend ton parfum là un peu. Et puis il rajoute sur son parfum. Oui, ma chérie. Non, on appelle ça. Tu as envoûté ça. Tu as envoûté ça. C'est-à-dire que le gars, même quand il sort, même quand il met son parfum, mais il veut sentir ton parfum. Il veut sentir ton parfum. Donc ton parfum là, c'est ce qu'il met. Souvent, mais il ne met même pas son parfum. C'est lui, c'est toi ton parfum de femme là. Ça sent sur lui. Tu lui dis, mais chérie, toi tu mets parfum de femme comme ça. Il dit, mais ça fait quoi? Il veut sentir ma femme. Oh! Le goût de ça. L'envoûtement de ça. Le tamponnage de ça.
C'est-à-dire que tu as encerclé ça. C'est-à-dire que tu as mystifié ça, même dans le cerveau. Oui, c'est quoi? C'est-à-dire que le gars, même quand il sort, parce qu'il reste un homme, même s'il allait voir une autre nana, même s'il allait draguer une autre nana, mais il dit, tu restes dans son cerveau comme tampon, comme signature, comme tatouage. Oui, c'est quoi ça? Pas la base même là. C'est-à-dire que la base même là, c'est toi. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça là, c'est comment? C'est pas un envoûtement qui est là. Un homme même qui sort, et puis il veut sentir ton odeur, c'est pas un envoûtement. Est-ce que ça là, il y a un envoûtement même qui est plus fort que ça? Non, il n'y a pas. Oui. Troisième envoûtement. Troisième envoûtement, ma chérie. C'est-à-dire que dans ton couple là, tu ne dois pas trop montrer à ton homme que tu es serré de lui. Tu ne dois pas trop lui montrer qu'en fait, quand il n'est pas avec toi là, tu es mal. Non. Tu dois toujours être souriant, tu dois toujours être de bonne humeur. C'est-à-dire que même quand vous êtes dans la maison là, ton mari et toi là, vous ne restez pas trop dans la même pièce. C'est très important, mes amours. C'est très important. Vous ne restez pas dans la même pièce. Voilà, c'est-à-dire que quand ton mari est au salon, par exemple, si tu vois que tu n'as rien à faire au salon, tu peux aller dans ta chambre. Ou tu peux aller quelque part. Enfin, tu peux faire quelque chose. Parce que vous savez, quand ton mari est à la maison, et puis il est au salon, et puis tout le temps il est au salon, tu es à côté de lui. Tout le temps il est au salon, tu es là. Il tourne ici, tu es là. C'est pas bon. Même si vous êtes marié, il doit te chercher. Même si vous êtes dans la même maison, il doit te chercher un peu. Tu dois lui manquer un peu. Pour manquer un peu à ton homme, c'est quoi? C'est de ne pas rester dans la même pièce avec lui longtemps. Voilà. Donc tu es dans la maison, et puis tu es peut-être dans la salle de bain, en train de faire quelques rangements. Ou tu es peut-être dans la chambre, en train de lire quelque chose, ou bien en train de surfer un peu sur Internet. Et le gars, il est au salon. Il entend réel son foot, il entend réel quelque chose. C'est lui-même, il va se lever, puis il va dire après, mais chérie, tu es où? Tu lui dis, je suis là, je suis dans la chambre. Ah, d'accord, mais viens. C'est ça qui est bon. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire que l'homme, même si vous êtes marié, il doit te chercher un peu. Il doit te lever comme ça, puis dire un peu, elle est où ma femme? Ou bien lui-même, il te rejoint dans la chambre là-bas. C'est important. C'est très important. Mais toi, une femme mariée, même, ça dit que tu veux envoûter ton homme. Et puis quand il est au salon, tu es là, vont. Il est assis en train de regarder la télé, tu es là, vont. Il est transpiré, mais là, la fenêtre est ouverte. Je suis frigorifié maintenant. C'est bon. C'est bon. C'est quoi? J'ai froid jusqu'à... Mes pieds sont devenus comme congélateur. On dirait glaçon. Je suis en train de parler, puis je vois un vent frais. Je dis, mais... Je suis au pôle Nord. C'est parce que j'ai tout ouvert là-bas, mon cher. Oui. C'est très important. Donc, ça veut dire que ton homme même, il doit te chercher. Il doit te chercher. Mais ton mari, il est à la maison, même tu es dans son sang jusqu'à tu es dans son sang. Tu es dans son sang jusqu'à tu es dans son sang. Le monsieur assis au salon, même tu es là comme ça. Il entend, il fait ça. Chérie, tu veux quoi? Chérie, tu as besoin de quelque chose? Chérie, tu as besoin de quelque chose? Yakoua. Est-ce que c'est un aveugle? Est-ce que c'est un aveugle? Non. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de son mari, c'est vrai. Mais il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire qu'il faut traiter son mari comme un roi. Mais quand tu le traites trop comme un roi, ça finit par dégoûter. Et ça finit par te rendre banal. Et ça ne le tamponne pas. Voilà. Donc le but là, ce n'est pas rester trop avec ton homme dans la même pièce. Parce que un homme qui est assis là comme ça, qui veut faire ça. Oui chérie, tu veux manger? Oui chérie, tu as fini de manger, je débarrasse la table. Oui chérie, tu as besoin de cure-dent? Tiens. Oui, ça veut dire que le gars même là, quand il tourne comme ça, qu'il veut avoir envie de quelque chose, il n'a même pas fini même de penser là, que toi-même tu sais déjà ce que ton mari veut. En même temps, tiens cure-dent chérie. Tiens tes chaussons chérie. Tiens la couverture chérie. Tiens, il y a quoi? Non, ma chérie, non, faut pas faire ça. S'il a fini de manger là, il n'a qu'à se lever, va débarrasser la table. On n'a qu'à se dire la vérité. Il n'a qu'à débarrasser la table. Parce qu'à vouloir trop le mettre à l'aise, le mec après il devient fainéant. Après, il n'y a plus de défi. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand ton homme sort, qu'il rentre comme ça, il rentre de dehors. C'est vrai que tu es sa femme, tu dois t'occuper de lui, tu parles un peu avec lui. Ça va chérie, et ta journée ça a été, il est en train de manger, ou bien il a fini de prendre sa douche et tout, il va manger, si tu peux le servir, tu le sers, tu t'assois un peu avec lui, 5 à 10 minutes, tu échanges un peu avec lui et tout.
Et puis après, tu te lèves. Après, là, tu te lèves. Tu t'en fais autre chose. Mais si tu restes là, ton mari, elle vient de dehors. Il est en train de manger. Tu es là comme ça. Tu le regardes comme ça. Quand il est en train de moi-même, il est en train de me foutre là même. Là, quand sauce là même est presque finie, c'est toi même, t'as la louche dans ta main. Tu prends sauce là, bois. Chérie, tu veux encore? Tu ne veux pas la viande là? Il y a escargot, hein? Il y a un peu de poisson là. Tu n'as pas vu le poisson? Hein, chérie, tu veux que je mette le poisson? Yakoua, ma chérie, qu'as-tu? Qu'as-tu? T'as quel problème comme ça? Hein? Garçon n'aime pas ça. Garçon n'aime pas ça. Même si c'est ton mari, il n'aime pas ça. Faut le laisser. Il est en train de manger. Nourriture est là. Si lui-même il voit que la sauce est finie, il va rajouter sauce là. Yakoua. Si c'est viande, il veut manger là. Il y a viande devant lui. Il connaît viande. Il connaît poisson. Il connaît escargot. Il connaît carabe. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mais quand tu te comportes comme ça, l'homme, tu le rends fainéant. Tu le rends fainéant. J'ai dit, la lumière qui est derrière là-bas, est-ce que ça ne dérange pas même? La lumière là, il y a éteint, hein? Il y a éteint la lumière là, hein? Il éteint la lumière, la famille. La lumière qui est derrière là-bas, là, il l'éteint ou mais il ne l'éteint pas? Il éteint la lumière là ou mais il ne l'éteint pas? Mes amours, je t'aime la lumière ou je ne t'aime pas? Oui, mon cher, les commentaires ne viennent pas vite, donc je vais laisser cette partie-là. La lumière qui est derrière moi là-bas, là, j'ai envie d'aller l'éteindre, hein? J'éteins, hein? J'éteins la lumière, ça donne un genre, la lumière donne un genre. Bon, si ça donne un genre, donc je laisse parce que vous savez que j'aime le genre. J'aime le genre. Donc, tant que la lumière donne un genre, je reste dans le genre. Il y a quoi, ma chérie? Hein? Une fois, je tente de me coacher une caviar sénégalaise. Elle me dit, coach, mon mari, quand il est à la maison, je mets ses pieds dans l'eau chaude, je masse ses pieds. Quand il est en train de manger, coach, tant que mon mari finit pas de manger, je ne me lève pas. Je suis là, je le sais, je lui demande ça. Quand je mets une petite serviette là, quand je prends soin de lui. Il a dit, hein, bon, tu m'as appelé là, c'est pourquoi? Quel est le but de ton appel? Tu as pris coaching là, c'est pourquoi? Elle dit non, parce qu'il a pris une seconde femme. J'ai dit, hein, ma chérie, malgré que tu l'as pris, lequel on dirait bébé là, il allait prendre une autre femme. Donc c'est pour te dire que ça là, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Si ça là, ça payait là, oh, il y a beaucoup de femmes qui n'allaient pas dans le foyer polygame. Parce qu'il y a des femmes même là, quand elles sont en train de prendre leur mari, toi-même tu es à côté puis tu es énervé. Tu es à côté puis tu es énervé. Il a dit, hein. Donc il a pris une deuxième femme. Oui, quand je ne voulais pas, j'ai tout fait, mais il a pris quand même. Ah, garçon là, faut pas lui donner des habitudes. Faut pas lui donner des habitudes. C'est-à-dire que, garçon, même quand tu lui donnes trop, c'est-à-dire quand tu essaies de trop le mettre à l'aise là, ça ne le met plus à l'aise. Ça ne le met plus à l'aise, c'est comme ça ils sont. Quand tu les mets trop à l'aise là, ils n'aiment pas. Moi, je vous dis qu'ils n'aiment pas. Je vous dis qu'ils n'aiment pas. Vous aussi. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais allé passer des vacances chez l'une de mes tantes. Une de mes tantes qui habitait dans une grande cour comme ça, mais la cour, c'était une cour commune. Donc, je suis allée passer des vacances quand j'étais petite et tout. Et en fait, il y a quelque chose que je ne comprenais pas quand j'étais chez ma tante pendant ces vacances-là. C'est que le voisin de ma tante avait 2 femmes. C'était un musulman. Enfin, c'est un musulman puisqu'il vit toujours. Il avait 2 femmes. Il y a une femme, en fait, je la voyais tout le temps en train de préparer, tout le temps à côté de son mari, tout le temps en train de faire ça à son mari. Elle faisait tellement. Mais il y a le monsieur là même là, est-ce qu'il a calculé même? Est-ce qu'il a calculé même? C'est-à-dire que je ne comprenais pas. Mais il y a sa deuxième femme, elle. C'est-à-dire que tu vois même la nana, elle ne gère même pas le gars. C'est-à-dire qu'elle ne calcule même pas le gars. Le gars même la main, c'est le gère. Il est là même, c'est le calcul. Tu vois la go, elle est toujours propre, toujours soignée, toujours bien habillée. Elle sent bon, leur ousnan là. Leur ousnan là. Par ousnan là, il y a les bonbons de ousnan. Quand la femme met là, ça attire l'homme comme ça. Il dit, leur ousnan là, elle met ça sur elle comme ça. Elle est propre comme ça, belle. Et puis elle a assis, j'ai dit le monsieur là, tout son argent de gros camion, parce que c'est un conducteur de camion. C'était un conducteur de camion.
Tout son an de conducteur de camion là, quand il vient là, c'est celle qui ne le calcule pas là, qui a tout. Mais sa femme même qui le prend, lequel là, il la regarde pas, il dit aïe. Mais la femme là, elle a pas narré dans son cerveau, mais elle fait exprès. Tu prends le monsieur là bien, mais il ne te calcule pas. C'est elle-même qui ne le calcule pas, c'est elle lui donne tout l'argent. Donc il faut comprendre que ce que tu es en train de faire là, ça ne marche pas. Garçon n'aime pas ça. Oui, parce que la deuxième femme là, elle là, elle est dans son foyer là. Elle est venue être coquette. Hein. Elle, c'est la coquetterie qui l'intéressait. Hein. Comme elle va être coquette, elle va aller faire son commerce. Quand tu la vois le matin, elle se rend belle comme ça, porter ses jolis boubous, ses jolies dentelles là. Et puis elle va faire son commerce, elle va au marché. Mais quand elle revient comme ça, il faut la voir. Elle porte un petit truc là. C'est-à-dire les petits boubous un peu transparents des musulmans là. C'est ce qu'elle porte. Il faut voir ses formes dans le petit boubou là. Et puis elle est dans la maison là comme ça. Elle calcule le monsieur là même. Elle calcule le monsieur là. Mais le monsieur là, ça dit qu'il y a peut-être dans la semaine là, chaque femme doit avoir 3 jours. Mais le monsieur là, pour finir là, celle même qui ne le calcule pas là, c'est là-bas, il faisait peut-être 5-6 jours. Et puis celle même qui le prend, on dirait un dieu là. Il est là-bas peut-être 1 jour, 2 jours. Donc c'est ce qui était devenu leur palabre. C'est ce qui était devenu leur palabre. Donc ça veut dire qu'elle venait toujours se plaindre chez ma tante. Pour dire que oui, mon mari, je ne comprends pas. Normalement, on a 3 jours. Mais maintenant, là, il fait 5 jours, 6 jours chez l'autre. Et puis moi, il fait 1 jour. Quand c'est mon tour, tous les jours, il dit oui, elle est malade, elle a besoin de ça, son enfant est malade. Moi, je ne comprends pas. J'ai dit, hein. J'étais petite, j'étais assise à côté, là, dans mon cœur, j'ai dit, hein. Toi-même, là, même, je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu fais. Le monsieur, là, te contrôle jusqu'à... Mais tu ne changes pas. Il te contrôle jusqu'à tu ne changes pas. Tu as besoin de quel électrochoc? Entends. Celle même qui ne le calcule pas, là. Elle est toujours choquée. Parce que quand toi, une femme même, tu passes ton temps à trop vouloir faire plaisir à un homme, à trop rendre un homme, lui donner tout, faire tout là, ça fait que toi-même, tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Tu n'as pas le temps de prendre soin de toi. Parce que le gars là, c'est-à-dire que tu veux tellement lui faire plaisir, tu veux tellement qu'il ne manque de rien dans la maison, que tu n'as pas le temps de penser à toi-même. Tu n'as pas le temps de prendre soin de toi-même. Tu restes dans l'ombre du gars. Et donc, ça fait que le gars, tu ne l'attires pas. Puisque physiquement, c'est mort. C'est-à-dire que dans le visuel, là, il n'y a rien. Tu es toujours bizarre. Toujours en train de préparer les grosses sauces agressives. Toujours en train de faire les gros plats agressifs. Toujours. Donc, le gars, tu ne le séduis pas. Entends l'autre même, là. C'est-à-dire que l'autre même qui ne le calcule pas, la deuxième femme qui ne le calcule pas, là. Elle est toujours choquée. Pourquoi? Parce qu'elle prend soin d'elle. Elle pense à elle d'abord. Donc, c'est pour ça que le gars était fort. Donc, c'est pour vous dire que, garçon là, hey, garçon là, plus tu prends soin de toi, plus tu passes avant lui là. Je ne sais pas pourquoi, mais celle-là la même, il est fou de toi jusqu'en... Celle-là la même, il est malade de toi jusqu'en... Toi-même, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est-à-dire que toi-même, dans ton cerveau, là-bas, tu dis, mais attends. Le gars là, il est vraiment maso. C'est-à-dire qu'il m'aime de plus en plus comme ça. Moi, mais je ne comprends pas. C'est pas pour dire que oui, il fait quelque chose de spécial, mais il m'aime à la folie. Oui. Parce que garçon, même quand il voit que tu prends soin de toi, garçon, même quand il voit que tu te fais plaisir, il te voit épanoui, il te voit yoko belle comme ça. Là. Mais c'est-à-dire que tu le rends jaloux et puis tu lui fais peur. Il a peur automatiquement de te perdre. Parce que de cette façon, il te voit là. De toute façon, tu te rends belle là. De toute façon, tu te rends choco là. Et puis tu sors là. Lui-même, il sait que si tu sors là, garçon peut te regarder. Garçon peut te draguer. Donc, ça dit qu'à chaque fois que tu sors pour aller travailler, à chaque fois que tu sors pour aller faire ton business là, le gars même, son cœur fait bouka. 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 Pareil, il se dit, hé, ma femme, elle est sortie. De toute façon, elle était belle là. C'est ça. Mais la première femme là, elle ne travaillait pas. La première femme là, elle ne travaillait pas. Elle se réveille le matin, c'est elle qui fait le gros baka, les bouillies là. Elle fait le gros plat de bouillie comme ça. C'est elle devant le monsieur, elle est wami. Tu la vois matin, elle est dans wami, en train d'en fumer comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça, ma chérie? Hein? C'est quoi ça? Tes camarades se réveillent le matin, elles sont en train de se rendre belles. Elles font un petit déjeuner vite fait à leur mari. Et puis elles se rendent belles pour aller chercher l'argent. Toi, tu es dans wami, en train de faire wami. En train de faire les galettes là. Tu es dans fumer comme ça, en train de souffler le feu comme ça. Fumer là, viens sur toi quand on va. Tu t'en de une nourriture là devant le monsieur. Blah, transpiration sur toi comme ça. Comment même tu vas l'attirer?
Comment tu vas l'attirer? Toute la journée, tu es dans la maison en train de préparer pour lui, en train de faire ça, en train de faire ça. Il sort même, il revient, tu es dans le même état là. Un habit bizarre. L'eau est finie dedans. L'eau est finie dedans. Toi-même, tellement que l'eau est finie dedans, mais toi-même, vers la fin, même l'eau est finie dans ton corps. On te regarde même, tu es dans peut-être, tu ne ressens même plus à quelque chose. Oui, parce que je vais vous dire simplement que toi, une femme même, c'est-à-dire que si tu veux envoûter ton homme, il faut que tu aies quelque chose à faire. Il faut que tu aies une activité. Il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est cette chose-là qui va te permettre, en fait, le matin, de te rendre belle, de te rendre coquette, poilée. Mais si tu ne travailles pas, tu ne fais pas commerce, tu ne fais rien, tu es assise dans la maison là. Mais le monsieur là, tu vas l'envoûter comment? Le monsieur là, tu vas l'envoûter comment? On n'a qu'à se dire la vérité. Tu ne vas pas l'envoûter. Tu ne peux pas l'envoûter. Oui. Parce que là même là, quand il regarde ton modèle là, il sait que toi là, tu ne peux pas aller quelque part. Il sait que où tu es là, tu n'as rien. Tu ne travailles pas. Donc ton modèle là même là, tu vas aller où? Tu ne peux pas l'envoûter. Moi, je vais simplement vous dire que, toi une femme, si tu veux envoûter ton homme là, les règles là, de l'envoûtement là, il y a l'indépendance. C'est-à-dire que toi la femme, tu dois être indépendante. Parce qu'une femme, quand elle est indépendante là, elle envoûte son mari propre. Elle envoûte son homme propre. Parce que quand elle a envie d'acheter quelque chose là, elle n'a pas besoin de venir faire ça. Chérie, s'il te plaît, il y a besoin de 10 000, il y a besoin de 100 000, je vais faire mes cheveux, je vais faire ça. Elle ne connaît pas ça. Quand elle a envie de se faire ce plaisir là, elle se lève et puis elle va, elle l'achète. Donc le gars même, il est dans la maison et puis il voit des nouveautés sur sa femme. Il voit les nouvelles choses sur sa femme. Il voit que sa femme, elle change de look seulement, sans même lui demander. Ça là, ça envoûte un homme parce qu'il sait que tu sais te prendre en main. Tu sais c'est-à-dire que tu sais te prendre en charge. Et donc, automatiquement, ça le rend... Il a peur. Il a peur. Parce qu'il sait que s'il n'est pas là, ça ne va pas trop te fatiguer. Puis toi-même là, sans lui là, tu t'en sors. Sans lui là, tu fais tes dépenses. C'est très important. Toi, une femme, si tu veux envoûter un homme, si tu n'as pas d'activité, à partir d'aujourd'hui, il faut te lever, va chercher travail. Toi, une femme, si tu es en train de me regarder, que tu as envie d'envoûter ton homme là, si tu n'as pas d'activité là, tout ce que je vais dire, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que le noyau même là, de l'envoûtement d'une femme là, c'est son activité, c'est son langue, c'est son indépendance. Quand toi une femme, tu es indépendante, tu peux envoûter un homme. Voilà, je vous dis. Tu peux envoûter un homme. Donc où tu es là, si tu ne fais rien là, 2020 qui est en train de finir là, on va rentrer en 2021 là. Il ne faut pas faire partie des femmes qui ne veulent rien faire, qui sont là, qui ne travaillent pas, et qui ont comme prétexte à dire, oui, je m'occupe de l'éducation de mes enfants, je m'occupe de mon mari, je suis à la maison, c'est le choix de mon mari. Tu ne vas plus être dans le lot de ces femmes-là. Voilà. Parce que ça, là, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que les femmes même qui ont leur activité, là, les femmes qui vont chercher leur argent, là, elles prennent soin de leur mari. Qui vous a dit qu'une femme qui travaille, une femme qui a une activité, ne prend pas soin de son mari? Qui vous a dit ça? Il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il s'agit, tout est une question d'organisation. Si tu es bien organisé, ça fait quoi? Tu peux prendre soin de ton mari, tu finis tes activités, tu finis ton business, tu finis ton travail, tu t'occupes de ton mari. Voilà, donc on n'a pas besoin de rester là à ne rien faire pour vraiment prendre soin de son mari. Ça, en fait, c'est des prétextes, ça n'a pas de sens. Et puis ça, là, c'est démodé. Ça, c'était au temps d'Abla beaucoup. Maintenant, on rentre en 2021. Moi, c'est ce qu'il dit. Il dit 2021, on rentre dedans là. C'est une autre année. C'est une autre année. C'est une année où là, les faibles n'auront même pas leur place. C'est une année où ceux qui ne veulent rien faire là n'auront pas leur place. On n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que toi, tu vas rester là à regarder tes copines comme ça avancer. Non. Toi, tu es venu sur cette terre là pour être téléspectateur. Pour faire partie du public. Pourquoi? Toi aussi, on doit te regarder. Toi aussi, on doit te regarder. Donc, ma chérie, si tu veux qu'on te regarde là, lève-toi. Va faire une activité. Même si où tu es là, tu n'as pas assez d'argent pour faire quelque chose. Le peu que tu as là, ma chérie, il faut commencer quelque chose. L'argent que ton mari te donne pour aller payer nourriture là, au lieu d'aller au marché, puis faire les gros marchés, acheter les gros crabes, les gros escargots, et puis les gros poissons, tu viens, tu prépares même, ça étouffe la sauce là. Il faut faire un peu de réduction. Il faut faire un peu de réduction. Voilà, c'est-à-dire que si c'est un mari qui ne veut pas te donner l'argent pour faire tes activités là, il te donne l'argent de popote. À la fin du mois, il te donne l'argent de popote. Il te donne l'argent pour faire quelque chose. Dedans là, tu fais réduction. Si tu as fait réduction tous les mois, si toi-même tu es avec lui, que tu as pu avoir quelques petits argent dans sa poche, un peu avec lui, tu as volé un peu, mon cher, ça c'est pas vol. Parce que si tu es avec un mari
qui ne veut rien te donner, en temps il a l'argent. Il travaille, il a l'argent. Il ne veut pas te donner. Tu lui demandes l'un, il ne veut pas te donner. Mais si tu prends l'un dans sa poche, est-ce que ça, on appelle ça vol? On n'appelle pas ça vol. Tu as pris ce qui t'appartient. On a qu'à se dire la vérité. Est-ce que ça, on peut dire que tu es voleuse, tu n'es pas voleuse? Puis ça peut faire quelque chose de bon. Ça peut faire quelque chose de bon. Attends, qui m'appelle? Mets-toi là-bas. Ok, c'est qui ça? Oui. Oh, tiens. Excusez-moi. Va dans ta chambre. Ferme le couloir, d'accord? C'est pas vol? Toi aussi. Ah, parce qu'il y a des hommes là, c'est-à-dire que quand tu es avec eux là, tu ne fais rien, tu ne travailles pas. Hein? Mais quand tu leur dis, oui bébé, j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 200 000 pour acheter quelque chose, pour faire une petite activité là. Oh, je n'ai pas l'argent là. Je n'ai pas l'argent. Hein? Je paye le loyer, je m'occupe de la maison. Tu vas me demander l'argent pour faire commerce? Faut attendre un peu, attends. L'année prochaine. L'année prochaine arrive là. Quand tu lui dis bébé, mais tu m'as dit l'année prochaine. Bon, attends, faut attendre encore. Tu as compris, faut attendre. C'est-à-dire que le monsieur là, faut attendre. Les années passent, les mois passent là, faut attendre. Il n'y a pas l'argent pour faire activité là. Donc tu vas faire quoi? Tu vas l'attendre. Tu le voles. Tu voles son argent. Faut aussi. Tu voles bien son argent. Vous savez, il y a une dame qui est mariée. Son mari là, c'est-à-dire que son mari travaille. Quand il travaille là, c'est le genre de mari. Lui, son argent là, c'est pas à la fin du mois. Hein. C'est quelqu'un par semaine là, il peut avoir une entrée. Parce qu'il est dans une activité où l'argent rentre comme ça. Mais le monsieur là, quand la femme lui dit, bébé, ah, je veux faire petit commerce. Donne-moi un peu d'argent, je vais commencer mes activités. Oh, tu attends. Je n'ai pas l'argent. Je fais déjà trop de dépenses. Je m'occupe de la maison. Toi aussi, il faut faire ça. Il dit, un jour, elle avait besoin d'argent. Elle demande au gars, il dit, non, je n'ai rien, je n'ai tant. Elle n'a rien dit. Il est venu un jour, il dormait. Il a déposé sa veste là. Il a accroché sa veste. Quand il a accroché sa veste là, quand il a regardé dans la poche de veste là, il avait plus d'1 million dans la poche là. C'est-à-dire que l'argent là même était désordonné dans la poche. De toute façon, même l'argent était désordonné dans la poche là. On sent même que le gars, il vient de dehors, il a fait travaillement sur les filles dehors. Ou il a fait travaillement sur les gars dehors, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les bars. Voilà, c'est-à-dire que généreux dehors, avare à la maison. Très méchant à la maison, c'est un peu le genre. Ah, regarde dans la poche là. Il a dit, entends le gars même, il est couché là, il est daille. Il vient de faire chaud, il est daille. Il est gnéné. Il ne sait même pas combien même qui se trouve dans sa poche là. Elle s'est bien servie dans la poche là. Oui. Elle s'est bien servie dans la poche. Le monsieur, ça dit que il se réveille même, il ne sait même pas si elle a pris l'an dans sa poche. Il ne sait même pas. Ça dit que lui seul, il est là. Hein. Il se pose des questions, mais hier là, il y avait 1 million dans ma poche, non? Ou bien il y avait 1 500 000. Je suis sorti, j'ai fait le show dehors, j'ai travaillé un peu. Mais quand je suis rentré là, j'avais peut-être 1 million et quelques. Mais là, pourquoi il regarde, j'ai 800 000 ou bien 700 000? Où j'ai mis l'argent? Il ne peut pas demander à sa femme, puisqu'il dit qu'il n'a pas l'argent. Quand tu dis que tu n'as pas l'argent là, si tu as perdu l'argent là, tu as demandé à qui? Si tu demandes à ta femme, elle dit, mais aïe, donc tu avais 1 million sur toi. Tu avais 2 millions sur toi. Moi, quand tu as demandé là, tu m'as dit que tu n'avais rien, non? Donc le gars, il ne peut pas demander. Et puis, ça fait goitre. C'est là, ça le goitre. Il ne peut pas demander. Elle a pris son argent. Elle avait fait ses activités. Excusez-moi. Je me lève un peu là. Je me lève un peu parce que j'ai porté, vous savez le thème, tellement que je voulais être dans le thème. J'ai porté un string, mais le string, je ne sais pas pourquoi. Mais je sens que le string est en train de m'étrangler. Voilà, c'est-à-dire que je parle avec vous. Oui, mais mon âme commence à se perdre. Là, je n'ai plus toutes mes facultés. Parce que le string est en train de diviser mon corps. Donc, imaginez un peu la tangente que le string est en train de me faire là. La tangente. Oh, c'est qui? Mets-toi là-bas. Oh. Allô? Allô, parle vite là, je suis occupé. Parle vite, je suis occupé. Ok, à tout à l'heure. On est rendez-vous à 15h30. À tout à l'heure. Tiens.
Ferme le couloir, chérie. Ferme le couloir. Le thème là, c'est pas pour les enfants. Ferme vite le couloir. Oui. Donc, excusez-moi. Je vais me lever. Aller tirer un peu ce truc là. Parce que ce que c'est en train de montrer. Parce que s'il reste comme ça là, peut-être que d'ici la fin du direct là, mon corps sera divisé en deux. Attendez, pardonnez. C'est quoi ça? Oh mon Dieu. Oh, oh là là. Un coup, je sens un côté frais. Je sens de l'air frais un coup. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que pour... les détails même, quelques détails peuvent changer le cours de ta vie. Le cours de ta vie. Parce que là, je n'étais plus moi-même. Pour juste des petits détails, vous comprenez? Là, je me sens bien un coup. Là, mon cerveau commence à tourner parce que là, il n'y avait plus de suite. Il n'y avait plus de suite. Je me disais, c'est pas possible. Pourquoi il n'y a plus de suite? C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc, c'est important. C'est important. Ça, c'est pas du vol. C'est pas du vol. Non, c'est pas du vol. Donc, je veux dire simplement que toi, une femme, tu dois avoir une activité, quel qu'en soit le prix. Si ton mari ne veut pas prendre l'argent pour te donner là, tu vas prendre. C'est pour toi. L'argent de ton mari, c'est ton argent. L'argent de ton mari, c'est ton argent. C'est-à-dire que quand l'argent de ton mari, là, il pense que c'est pour lui seul là, tu vas lui montrer que ce n'est pas pour lui seul, c'est pour vous deux. Et puis c'est quoi ça? Elle a pris l'argent, elle a fait ses activités, ni vu ni connu. Il ne lui a jamais demandé, ça n'a jamais été un sujet de conversation, c'est resté comme ça. Vous comprenez un peu? Donc c'est important. Oui, le plan, le secret numéro 3. Le secret numéro 3, c'est le mougli. C'est le mougli. C'est l'excitation. C'est le genre que tu te donnes dans ton foyer. C'est très important. Oui, c'est très important. Oui, il y a des gens qui disent, oui, cette coach, elle est trop vulgaire, parle sexe sur les réseaux sociaux, elle est vulgaire et tout. Je suis peut-être vulgaire pour toi, dans la bouche, mais dans la vie, dans la vraie vie, j'ai une vie stable. Mais toi, tu n'es pas vulgaire dans la bouche là, mais ta vie là, c'est mélangé, on dirait, écouteur de téléphone. C'est mélangé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité. On ne sait pas qui est titulaire. On ne sait pas si tu as gars ou quoi. C'est-à-dire que pour toi, là, c'est pèlerinage. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Bon, tu ne parles pas sexe dans la bouche, mais dans ta vie même, ce que tu fais là, c'est plus que la vulgarité. Ah, entre moi, c'est dans ma bouche, je parle. Mais ma vie, elle est comme ça, pas. Bien comme ça, placée, bien, posée. Voilà donc, je ne sais pas. Oui, donc ça veut dire que le secret numéro 4, oui, c'est numéro 4, merci Fifichou, merci Fifichou, oui, vous êtes là mes amours, vous suivez. Le secret numéro 4, c'est le framponnement. C'est le framponnement, c'est très important. C'est très important. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, si tu as envie d'envoûter un homme, tu dois l'envoûter dans le lit. Tu dois l'envoûter sexuellement. C'est très important. Oui, parce que ton mari, ça dit que quand tu le prends, tu dois le mourir. Tu dois tellement le mourir que lui-même se dit, mais attends, tu dois l'étouffer. C'est très important. Tu dois l'étouffer. Tu dois même le violer s'il le faut. Il faut violer ton mari. C'est-à-dire que souvent tu es là, ton mari te dit, oui, je suis fatigué aujourd'hui. Mais quand il te dit, je suis fatigué aujourd'hui là, c'est une manière. C'est une manière. Sinon, il n'est pas fatigué. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. C'est ce que je vous dis toujours, mes caviars. J'ai dit que les hommes là, ils sont maso. Les hommes là, ils sont maso. Vous comprenez? C'est-à-dire que souvent là, quand ils sont avec nous là, ils nous disent, oui, je suis fatigué aujourd'hui, je suis fatigué aujourd'hui. Mais quand il te dit, je suis fatigué aujourd'hui là, en fait, en réalité, il a envie que tu le violes. Voilà, il a envie que tu le violes. Mais comme il ne peut pas te dire directement, bébé, viole-moi, il te dit, je suis fatigué. Donc, toi-même, en fait, si tu n'es pas, c'est-à-dire, si tu n'es pas déjà, quand ton mari te dit, je suis fatigué, tu le laisses tranquille. Le monsieur a couché là-bas, il a goitre. En fait, il voulait que tu le violes. Donc, je veux dire simplement, souvent, violez vos maris. Violez votre mari. La dernière fois, j'étais avec mon époux. On était en train de boire du champagne. On buvait du runard. On se faisait plaisir à la gorge. Et le monsieur me regarde. Moi, je suis sur ma deuxième bouteille de runard.
Il me regarde dans les yeux et puis il dit, chérie, je ne sais pas, mais il me sent fatigué. Tout mon corps me fait mal. Je ne vais pas trop durer. La deuxième bouteille, il faut la terminer toute seule. Il va aller me coucher. Il dit, tu vas aller te coucher où? Il dit, mais je suis fatigué, tu n'es pas fatigué. Tu vas boire Rina là. Ou bien si tu ne veux pas, la faut rester. Moi, j'ai terminé ça. Tu es fatigué de quoi? Les amours. J'étais sur la deuxième bouteille de Rina. La bouteille n'était même pas encore à moitié. Le gars s'est levé. Rapidement, il allait se brosser les dents. Se laver vite fait. Il allait se coucher. Il dit, mais toi, tu ne me connais pas. Si tu veux même la même, il faut porter pyjama même et cadenas. Aujourd'hui, là, il a été violé. façon, je suis en train de boire champagne là pour m'inspirer. Tu as me laisser comme ça, quoi. Et puis, qui t'a dit même que je demande ton avis? Ton point même, qui t'a dit que ton avis même compte? Tu seras violé. Je suis rentré dans la chambre, les amours. Je suis allé d'abord, je me suis rincé. Je me suis rincé. Oui, vous savez. Vous savez, il y a vous dire une chose. Là, c'est la partie bim. C'est la partie bim. Voilà, c'est-à-dire que cette partie-là, si tu es un enfant, il faut te déconnecter. Mais là, ça va être tranchant. Ça ne sera plus pour les enfants. Oui, vous savez, je vais vous dire une chose. Oui, c'est la mère Noël qui parle. La mère Noël. Astuce numéro 4. Le viol. Tu le violes. Sans son avis. Ça ne compte pas. Lui, c'est comment ça fait? Ils aiment ça. Je rentre comme ça dans la douche. Je me lava. Je finis. Oui, je pris mon huile là. De la poitrine. Mon huile de la poitrine. J'ai mis mon huile de la poitrine. J'ai massé ma poitrine. Parce qu'il faut comprendre que c'est aussi très important. C'est-à-dire que toi, la femme, quand tu sais que tu vas aller violer le monsieur, quand tu sais que tu vas aller lui faire quelque chose, il faut que la poitrine, en fait, il faut que la poitrine brille. Parce que quand tu prends comme ça, les gels de la poitrine et que tu mets comme ça, que tu masses, en fait, ça s'arrondit automatiquement et puis ça brille. Et ça fait que les tétons là, ça devient dur comme ça, bien raide là. Donc, il a pris ça, il a mis, bien massé comme ça ma poitrine. Bien. J'ai pris le deuxième parce que c'est 2 gels. Il a pris le deuxième, il a mis, bien massé. Le téton là, il a bien frotté ça vite fait comme ça. Et l'huile là, il a mis l'huile là sur le téton là comme ça. Puis il a fait ça comme ça. Parce que vous savez que les seins, les tétons là, quand quelque chose touche là, ça devient ngeng. Ça fait grrr, oui. Donc j'ai mis les gels là, j'ai mis sur les tétons comme ça, et puis il a massé, il a frotté les tétons là comme ça, et puis il a tiré ça un peu. Tiré le téton là un peu, mon cher. Tiré le téton là un peu. Oui, j'ai mis mon parfum et tout. Mais chérie, ça veut dire que quand tu veux violer là, tu n'as même pas besoin même d'aller porter habit, de porter pyjama, de porter porte-jatel, de porter... Non! Tu restes nu. Oui, ça c'est la tenue de l'attaque. Parce que là, tu vas violer. Tu ne vas pas t'amouracher, tu ne vas pas flirter les préliminaires, les choses pour dire oui, il faut porter telle tenue. Tu es nu. Donc, nu. Oui, et il y a la diva qui dit si tes seins sont tombés. Ma chérie, le problème, ce n'est pas les seins tombés. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, une femme qui a de beaux seins, ce n'est pas forcément celle qui a les seins arrêtés. C'est-à-dire que toi, une femme, tu peux avoir les seins tombés. Les seins, enfin, j'aime pas le mot tomber. Tu peux avoir les seins affaissés. Et puis, c'est bien ferme. C'est bien lourd. Moi, mes seins ne sont pas arrêtés. Moi, mes seins, là, ne sont pas à midi. Moi, mes seins sont à 15 heures. 15 heures. Mais 15 heures de mes seins, là. Même seins qui est à midi, là. En tout cas, il y a match. Par façon, c'est à 15 heures là. Mais c'est lourd comme ça. C'est velouté comme ça. C'est épais comme ça. Donc, quand tu attrapes ça là, tu sais que tu as attrapé quelque chose. Quand tu mets ça dans ta bouche là, c'est long comme ça. Le bout est long comme ça. Donc, tu es loin même. Puis le bout là même rentre. Ça perfore ton gosier. Oui. Donc, je vous dis, c'est pas ça le plus important. Le sein tombé, pas sein tombé. Non. Les seins obligés, ça va tomber. Parce que tu prends de l'âge, tu as eu un enfant et tout. Donc, les seins obligés, ça s'affaisse. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la lourdeur. C'est le tissu qui est là. Voilà, c'est ça le plus important. C'est ça le beau sein d'une femme. C'est pas arrêté. Il y a un sein même qui est arrêté, puis c'est faible. Quand tu attrapes, il n'y a rien, il n'y a même pas de boule dedans, mais c'est arrêté. Ça sert à quoi? En temps, il y a sein, c'est tombé, c'est affaissé, mais il y a boule dedans.
C'est tenu comme ça, c'est bien comme ça, c'est de ça qu'on parle. Donc, quand je finis ça, nu, allez oui, parce que là, tu vas en guerre. Là, tu vas en guerre. Quand tu vas en guerre, tu ne portes pas habit. Oui. À l'attaque. À l'attaque. Oui, je rentre comme ça. Je vois le gars, il fait Jean, il est en train de dormir. Jean, il est en train de ronfler. Jean, je dis, oh. C'est quel ronflement ça? Ça, c'est pas vrai ronflement. Parce que je te connais, tu es mon époux. On est ensemble depuis 2004, donc je te connais. Quand tu ronfles vraiment là, je connais ton ronflement. Ronflement, tu es en train de faire là, c'est pas bon ronflement. C'est Jean. Quand je prie ce monsieur, quand je prie ce monsieur, je me mis sur le côté. Parce que vous savez mes chéris, moi c'est ce que je dis, parce que la femme en général, elle s'excite un peu par la poitrine, vous comprenez un peu? Elle s'excite un peu par la poitrine. Donc, c'est-à-dire que la femme, quand tu te couches comme ça, et que tu as envie, c'est-à-dire que tu as envie de ressentir quelque chose de fort, tu te mets sur le côté. Voilà, c'est-à-dire que quand la femme même, elle est sur le côté comme ça, et donc ces lolos là, ces deux lolos se couchent comme ça, c'est-à-dire ça se croise comme ça. Et puis quand tu attrapes tête de ton moron, et puis tu mets ça sur poitrine là. Mais il dit, quand il entend manger ça, non. Quand il entend manger ça, le goût de ça, non, mais c'est trop fort. C'est trop fort. Le goût, c'est-à-dire le goût est quelque chose, c'est un goût à part. Alors que quand tu es couché sur le dos là, quand tu es couché sur le dos, qu'on est en train de manger ça là, c'est bon, hein? Mais c'est pas trop bon comme quand tu es sur le côté. Puis le gars est en train de manger. C'est-à-dire, tu es couché sur le côté, et puis tu amènes le gars comme ça. Puis tu prends en tête là, tu fous ça là-bas. Et puis prends les deux lolos, et puis mange ça. Tu es sur le côté. Il y a un goût qui est dedans là. Non, le goût est trop fort. Le goût est trop fort. Le goût est trop fort. Il mange ça comme ça. Oui, il mange. C'est-à-dire qu'il mange. Toi-même, c'est-à-dire que tu ne lui laisses pas le temps. Tu ne lui laisses pas le temps. Parce que c'est toi qui es en train de violer le gars. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas en guerre, tu ne vas pas laisser l'autre te dominer. Tu ne vas pas laisser l'autre prendre le dessus. Non. C'est toi qui prends le dessus. Logiquement. Logiquement. Donc, c'est-à-dire que quand tu es sur le côté, quoi, et puis le gars, il prend ça là. Quand il est en train de manger ça là, entends toi-même ta main là, c'est quelque part en train de se balader chez Papitou là-bas. Quand tu attrapes Papitou là, le travaillement que tu fais avec Papitou, tu travailles avec Papitou comme ça, toi aussi. Le temps même, il va s'en rendre compte là. C'est-à-dire que quand il a mangé un peu là, le temps, il va s'en rendre compte là. Tu as pris sa poitrine là, tu as poussé ça comme ça. Tu essaies un peu de le cadenasser. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils adorent ça. Quand c'est un peu pimenté, poivré là. C'est-à-dire que tu es belle comme ça. Façon tu étais sur le côté, tu étais douce, sensuelle, bien. Et puis quand tu te lèves là, c'est-à-dire que... Parce qu'il faut comprendre que l'homme, il aime la femme douce, mais en même temps sauvage. Voilà, il n'aime pas la femme trop sauvage, il n'aime pas la femme trop douce. Lui, il aime le juste milieu. C'est-à-dire que tu es douce et puis tu deviens sauvage. Tu es sauvage, tu deviens douce. C'est ça là, les hommes, ils aiment. C'est ce qui les rend dingues. Donc, c'est-à-dire que dans ta douceur, après, tu te lèves comme ça. Sa poitrine, là, tu pousses ça là-bas, il se couche là-bas. Tu le cadenais un peu. Oui, il faut le brutaliser un peu. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Tu comprends? C'est pas méchant. C'est-à-dire que tu montes sur lui, tu commences à manger ce qu'il faut. Tu commences à le polofi, tu commences à... Et puis le gars, tu vois que il est dans un état. Il est dans un état. Mais quand il est dans un état là, le gars, lui, il veut te prendre. Un garçon, c'est comme ça, il veut te prendre. Quand il veut te prendre, là, tu le calmes. Tu le calmes. Oui, ça dit que c'est toi qui as le contrôle. Donc, tu le calmes. Doucement, il ne faut pas être pressé. C'est que tu lui montres là. C'est que tu lui montres là. Quand tu es dominatrice, c'est toi qui domines. Donc, c'est toi qui prends. C'est-à-dire c'est toi qui es sur le gars. Garçon, quand tu veux le dominer, puis tu montes sur lui. Tu ne lui laisses même pas le temps même de faire puis tu es... De toute façon, tu pompes sur lui là. Mais le gars, il devient fou. Le gars, il devient fou. On vous parle des vraies choses. On vous parle des vraies choses.
C'est ça là même on appelle envoûtement. Il dit tu pompes le gars comme ça. Il dit tu le pompes. Il est couché en bas, tu le pompes. On dirait que tu es en train de faire la guerre. Oui, ce n'est pas les petits pompements, les petits pompements font qu'on font. Non, tu le pompes, tu attends, bah, bah, bah. Tu te mets sur le côté, bah, 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 sur le côté, bah. Donc, ça dit que quand tu fais bah, bah, après tu fais bah, bah, tu fais ici bah, bah. Maintenant, arrivé à un certain moment là, tu fais bah, bah, bah. Vous comprenez un peu le truc? Ça dit c'est un balai. C'est un balai. Donc, ça dit que tu viens comme ça. Au début, tu fais bah, bah. Après, tu tournes sur le côté. Après, sur le côté. Les brossages sur le côté. Direct. Brossage sur le côté. Maintenant, arrivé à un certain moment, tu accélères. Quand tu accélères, c'est bah, 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 bah. Tu dis, tu étouffes le gars. Tu étouffes le gars. Le gars, il est en bas et puis tu entends un cri. Tu attends ton homme qui crie. Il fait sortir un cri. Un cri inhabituel. C'est-à-dire que là, il est en bas, là. C'est que tu es en train de lui faire. C'est pas bon. Toi-même, là, ça te fait plaisir. Pourquoi? Pas à la base, même, là. Il a dit qu'il était fatigué, non? Mais ce que tu es en train de lui faire, là. Goût même qui est dans son sang, là. Goût même, il est en train de sentir, là. Lui-même, c'est-à-dire que s'il n'était pas même... Il était prêt, là. Il n'allait pas sentir goût, ça, là. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Violez vos maris. Violez vos maris. Il faut les violer. Si tu es timide, là. Si tu es timide, là. Bois un peu de champagne. Bois un peu quelque chose qui va enlever un peu la timidité sur tes yeux. Puis tu mougues ton âme. Quand tu finis de faire ça, là, le lendemain, il faut le voir. Le lendemain même, il est là sur toi comme ça. Le lendemain même, il est là, tu passes ici, il caresse ton bras. Il caresse, parce que vous savez, il va vous dire une chose. Un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même, quand tu lui as fait ça, bien même là, il a dit bien même là, quand vous finissez comme ça là, lui-même qui dit il était fatigué là, c'est là maintenant il va commencer les gros discours, les grosses causeries. En tant qu'il dit il était fatigué. Donc quand vous finissez, c'est lui maintenant, chérie, tu sais, aujourd'hui là, quand j'étais allé au travail là, voilà ce qui est arrivé. Tu sais, mon camarade là, mon ami là, voilà ça. Tu es là et puis tu lui dis, mais tu as dit que tu avais sommeil, non? Tu dors plus? Non, non, ça va, là, le sommeil est parti. C'est là il va causer avec toi. Garçon, quand tu l'as bien secoué, quand tu l'as bien, c'est-à-dire que tu l'as bien vertigé, quand lui-même il finit comme ça là, et puis il est content là, sa causerie, tu connais ça? Causerie de garçon qui est satisfait, tu connais? Un homme, c'est-à-dire qu'un homme, quand tu finis de framponner avec un homme, je vous montre un signe, je vous montre un secret. Je vous montre un secret. Un secret que vous n'allez jamais, c'est-à-dire que vous n'allez jamais oublier ça. Jamais vous allez oublier. La lumière, la vent, comme ça. Vous n'allez jamais oublier. C'est-à-dire que quand toi, une femme même, tu finis de mouiller ton gars, quand tu finis de bien faire ton gars, là, voilà un signe pour savoir s'il a pris sa dose ou il n'a pas pris sa dose. Garçon, quand il finit, puis il est en jaillit, là. Et puis il est en djoujoul. Et puis il est content même. C'est-à-dire qu'il a pris même pour lui, là. Quand il finit, il cause avec toi. Garçon qui est satisfait, soit sa causerie, tu connais ça? Tu connais? Ça finit pas. Ça finit pas. Il cause seulement. En tant que toi-même, tu es épuisé, tu es fatigué. Tu es fatigué, mais il cause causerie là. Jusqu'à toi-même, tu dors pour le laisser dans causerie là. Ça là, quand garçon fait ça là, ça de ma chérie, tu as fait un bon boulot. C'est que tu as fait un bon boulot. Oui. Quand garçon même, tu as fini et puis il est content même là. De toute façon, il te bénit. Bénédiction de ça là, tu connais? Il va te bénir avant de dormir là. Chérie, que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Pour moi là, quand il le secoue comme ça, que Dieu te garde. Chérie, bonne nuit. Que Dieu te garde. J'ai dit, est-ce qu'il a porté gants de tenue là même? Le gant quand même, les gants de tenue là, il n'est pas porté, hein. Il n'a pas porté gants là. Ben, il faut que je porte, j'ai acheté avec. Si je ne porte pas là, si vous ne voyez pas, ça n'a pas de sens. Donc, il y a gants aussi, hein. Il y a gants avec. Le genre de genre. Oui, c'est ça. Le gars, il te bénit. Bénédiction de ça. Chérie, bonne nuit. Que Dieu te garde. Que Dieu veille sur toi. Oui, il a dit, yeah! Que Dieu veille sur toi. Lui-même, il connaît que si Dieu ne veille pas sur toi, là, c'est pas bon pour lui. Parce que ce que tu lui as fait là, il entend prier comme ça. Dieu n'a qu'à te garder pour lui faire ça demain encore. Vous connaissez ça.
Vous connaissez bénédiction de ça. C'est trop fort, bénédiction de garçon que tu as secoué, que tu as traumatisé dans l'île là. Tu l'as maltraité dans l'île là. Maltraitez vos hommes. Vos hommes même, c'est-à-dire, vous ne les maltraitez pas même souvent. Quand tu les vois, ils grossissent comme ça, ils sont yoko comme ça. Pourquoi? Ton homme, souvent, il n'a qu'à maigrir un peu. Ou bien souvent, il n'a qu'à se sentir un peu fatigué. Le matin, il se lève, tout son corps lui fait mal. Tellement que tu secoues ça. Façon femme aime qu'on la secoue là. C'est comme ça, garçon aime qu'on le secoue. Tu secoues ça. Bénédiction de ça. Doigt ou de ça. Le lendemain, même quand tu es en train de parler de quelque chose là, pour faire dépense là même là, il ne réfléchit pas. S'il n'a pas espèce sur lui, il te dit, chérie, il faut prendre ma carte bleue. Tu prends ma carte bleue, mais il ne faut pas trop abuser. Hein. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Mes caviars pour les produits de mauvaise haleine, j'étais en rupture de stock. Depuis 2 semaines, j'étais en rupture de stock. C'est arrivé, les produits de mauvaise haleine. Tous ceux qui ont des problèmes de mauvaise haleine, qui ont des muqueuses intestinales, tu as été partout, ça n'a pas marché. Viens prendre mes gélules. Tu as su le traitement de 3 mois, 6 boîtes. Wallah, c'est fini. Tu oublies le problème de mauvaise haleine. Tu seras guéri. Oui, c'est important. C'est important. Je vous donne le numéro de toutes mes représentantes. Vous allez les contacter. Du côté du Bénin, c'est le 91 29 53 2 fois. 91 29 53 2 fois. Du côté du Togo, 93 06 91 06 ou le 91 49 62 58. Du côté du Sénégal, Naradef, c'est le 78 550 57 83. Du côté de la Guadeloupe, 06 90 58 24 10. Du côté du Canada, vous faites... Eh, Tracy a fait quoi comme ça là? Et puis Canada là, je ne vois plus. Vous faites le plus 514 688 74 21. Du côté de Londres, l'Angleterre, plus 44 75 44 09 81 28. Du côté de la Belgique, plus 32 493 40 76 10. Oui mes amours, tous les produits, si vous avez besoin de tous les produits de Foufoune, les produits 5 en 1, les produits pour la peau, les produits la tisane pour perdre du poids, les gélules, tout. Contactez mes représentantes, elles ont tous ces produits-là. Je vous fais de gros bisous. Que Dieu veille sur vous. Joyeux Noël, je vous aime, j'ai kiffé. Bisous à bisous. Ciao.